Et bien le bonjour, ici Peltis en direct d'Erebonia pour ce 66e épisode de mon Let's Play de Legend of Heroes Trails of Cold Steel. Nous voyons donc maintenant le début des événements, enfin, donc dans les semaines qui ont suivi. Donc j'allais dire début des événements du chapitre 7, mais en fait non, le chapitre 7 n'a pas commencé, ce sera l'inter-chapitre entre le 6 et 7. Mais bref, vous avez l'habitude, j'arrête de dire de la merde et on continue. C'était dur de dire à quel point la situation de l'Empire changeait, mais une chose était certaine, c'est que les changements avaient vraiment lieu. With the death of their ringleaders, the Imperial Liberation Front's campaign of terror was finally over. Avec la mort de leur leader, la campagne de terreur du Front de Libération Impériale était finalement terminée. And in recognition of our actions in Ruhr and at Corellia Fortress, all of us in Class 7 were invited to Valflame Palace. Et pour nous remercier de nos actions à Ruhr et à la forteresse de Corellia, tous les membres de la classe 7 ont été invités au palais de Valflamme. There, we were granted the honor of an audience with His Majesty the Emperor, Eugene III. Et c'est là que nous avons eu l'honneur de recevoir une audience de la part de Sa Majesté l'Empereur Eugène III. Along with Empress Priscilla, the mother of Princess Alphen and Crown Prince Cedric. De même qu'avec l'impératrice Priscilla, la mère de la princesse Alphine et du prince héritier Cédric. No sooner had we been thanked than we came face to face with the leaders of the factions that divided the nation. Mais à peine avions-nous été remerciés que nous sommes fait face à face, enfin que nous sommes retrouvés face à face avec les chefs des factions qui divisaient la nation. The heads of the four great houses who rule their vast provinces with absolute authority. Les chefs des 4 grandes maisons qui dirigent leurs grandes provinces avec une autorité sans limite. And the Chancellor and his close ally Governor Regnitz, who brought reforms to Heimdall and expanded the railways. Et le chancelier et son proche allié, le gouverneur Regnitz, qui ont apporté des réformes à Heimdall et qui ont étendu les voies de chemin de fer. Excusez-moi, je vous pose 2 secondes parce que... Voilà, désolé, je sais, c'était pas très pro, mais je pensais que je pouvais laisser la fenêtre ouverte et qu'à cette heure-là, il y aurait plus de bruit, mais en fait, si, j'entends encore des voitures passer, donc voilà. Excusez-moi. Both sides were quick to offer us words of praise, but just as quickly turned to criticize each other's role in the crisis. Les deux parties ont été rapides pour chanter nos louanges, mais se sont tout aussi rapidement retournés pour se critiquer les uns les autres dans leur rôle respectif par rapport à la crise. Eventually, His Majesty was forced to step in and rebuke both sides, clearly disgusted by their behavior. En fin de compte, Sa Majesté a été forcée d'interrompre et de renvoyer les deux parties, clairement dégoûtées par leur comportement. As it stood, the terrorists' defeat made it difficult for their supposed supporters in the noble faction to act openly. En l'état des choses, la défaite des terroristes a rendu les choses difficiles pour que leur soutien supposé dans la faction des nobles agisse ouvertement. Tandis que les désirs d'indépendance de Crossbell causaient suffisamment de problèmes par là-bas pour garder les réformistes occupés. With both sides tied up, it looked like the Empire was in for a long overdue respite from its perpetual conflict. Avec les deux parties qui avaient leurs propres problèmes, on dirait que l'Empire avait finalement pouvait enfin pouvoir profiter d'un répit qu'il attendait de longue date dans ce conflit perpétuel. We'd finally gotten all the details for our concert performance worked out. Et on avait finalement réussi à planifier tous les détails concernant notre concert. Elliot announced that we'd be doing 2 songs, a duet between Machias and Eustace, and a solo by Emma. Et Elliot a annoncé que nous allions faire 2 chansons, un duo entre Machias et Josis, et ensuite un solo de la part d'Emma. To no one's surprise, all 3 of them were quick to raise objections. À la surprise de personne, tous les 3 ont très rapidement émis des objections. After Crow and Elliot explained their choices and how their master plan would win over the audience. Mais après que Crow et Elliot aient expliqué leur choix et comment leur plan génial allait leur permettre de gagner les faveurs de la foule, the rest of the class was totally on board, leaving our new vocalists to resign themselves to the inevitable. Le reste de la classe a été totalement convaincu, ce qui laissait nos nouveaux chanteurs obligés de se résigner à l'inévitable.
Unfortunately, with the good times came some sad news as well. Malheureusement, avec au même temps que les bons temps, il y a de mauvaises nouvelles qui sont arrivées également. It turned out that Marquis Ragnar was furious at Angelica for her part in what we did at the mine, and as a result, Il s'est avéré que le marquis Ragnar était furieux envers Angelica pour le rôle qu'elle a joué dans ce qui s'est passé à la mine, et en she conséquence, was forced to leave the academy. Contrary to the official statement, her withdrawal was to be permanent. elle a été forcée de quitter l'académie. Contrairement à la version officielle, son retrait serait permanent. Before she left, she asked me if I'd look after the orbital bike for her. Avant de partir, elle m'a demandé de prendre soin de sa moto pour elle. At first, I didn't want to. It felt like I'd be accepting that she'd be gone. But after thinking it over, I finally agreed. Au départ, je ne voulais pas. J'avais l'impression que faire ceci était comme accepter son départ. Mais après y avoir réfléchi, j'ai finalement accepté. With so much going on, we decided to take Prince Olivert up on his proposal of a brief vacation north in Ymir. Après, avec tout ce qui se passait, on a décidé d'accepter la proposition du prince Olivert qui nous a suggéré de prendre de petites vacances au nord à Ymir. It proved to be quite an eventful trip, and it really drove home just how much we'd come to mean to each other. Ça s'est avéré être un voyage plein d'événements et ça m'a vraiment fait prendre conscience à quel point nous étions devenus importants les uns pour les autres. I'd tell you all about it, but we'd be here for hours. Maybe another time. Je vous raconterai volontiers tout ça, mais on en aurait pour des heures sinon, alors peut-être une autre fois. Anyway, Quoi qu'il en soit, jeudi 21 octobre, premier jour des préparatifs pour le festival. Could I have your attention, please? Est-ce que je pourrais avoir votre attention, je vous prie? It's another great day. Perfect weather to start bringing all your great festival ideas to life. C'est un autre grand jour et un temps parfait pour commencer à donner vie à toutes vos grandes idées pour le festival. Some of you have been preparing since last month, and some even longer. I know you're all itching to get started. Certains d'entre vous se préparent depuis le mois dernier et d'autres depuis encore plus longtemps. Alors je sais que vous avez tous vraiment hâte de commencer. So without further ado, I hereby declare the first day of festival preparation begun. Time to start setting up? Alors, sans plus attendre, je déclare officiellement l'ouverture du premier jour de préparatifs pour le festival. Il est temps de se mettre au travail. We have today and tomorrow, but try not to leave any work until tomorrow night unless you really have to. Nous avons aujourd'hui et demain, mais essayez de ne rien faire traîner jusqu'à demain soir, à moins que ce soit vraiment obligé. All right, everyone, let's do this, and stay safe out there. Très bien tout le monde, allons-y, et soyez prudents. Ouais! Je veux vous remercier pour tous les efforts que vous avez faits ces 2 dernières semaines, tout le monde. Et bien en tout cas, maintenant les choses commencent enfin à avancer. C'est vrai que ça a été 2 semaines très fatigantes. Hein. Ah, ça tu peux le dire.
Je ne crois pas que j'avais réalisé combien de travail ça allait impliquer. Elliot est vraiment un contremaître impitoyable quand il s'agit de musique. On dirait qu'il déchaîne la bête qui vit à l'intérieur de lui. Désolé, je voulais juste que cet orchestre, enfin ce concert, soit aussi bien que possible. T'en fais pas. Vu le peu de temps qu'on a eu pour se préparer, je tremble à l'idée d'imaginer ce que notre groupe aurait été sans tes conseils. Ouais, je suis sûr que ce sera bien. Ah. Et puis les chansons ont l'air de s'annoncer pas mal non plus, je dois l'admettre. Hein. On va pas sérieusement faire ça, n'est-ce pas? Allez, faites-vous à l'idée. La chanson d'Emma sonne vraiment super bien. Je suis d'accord. Et je suis sûr que vous deux serez magnifiques sur scène dans vos costumes. Ah, tous les garçons seront sous votre charme. Enfin, il en avait parlé à Emma, pardon. Tous les garçons seront sous ton charme. Ah, mais vous les gars, c'est vraiment pas le genre de pression dont j'ai besoin maintenant. Et je dois dire que je suis également agréablement surpris par Meketh et Judith. Qui aurait pu imaginer qu'ils allaient faire un si beau duo? Et dire qu'au début, je doutais qu'ils avaient suffisamment de choses entre eux pour vraiment coopérer. Ouais, et maintenant, regarde-les à chanter ensemble en parfaite harmonie. Mais c'est ça qui est le pire. Hein, parle pour toi, je me suis jamais senti aussi humilié de toute ma vie. Hé, on dirait que vous avez tous un sacré bon temps. J'ai presque horreur de devoir vous interrompre comme ça. Je voulais juste vous laisser savoir que le principal avait donné la permission d'utiliser le vieux bâtiment. Alors, vous êtes tous libres de l'utiliser pour vos répétitions ou je ne sais pas quoi, ce dont vous aurez besoin pour d'ici à la fin de la journée de demain. Vraiment? Ah, voilà qui nous enlève un poids de nos épaules. C'est vrai qu'on ne peut pas vraiment très bien s'entraîner dans l'espace limité de la salle de musique. Ouais, et la classe 1 se garde l'auditorium pour eux. Eh bien, vu qu'ils ont l'intention de faire une opérette, je vois mal où d'autres ils pourraient s'entraîner. Mais je pense que le premier étage du vieux bâtiment devrait faire un bon substitut d'auditorium. Tant que pour ce dont nous avons besoin pour notre entraînement. Il y a même une scène, alors que pouvons-nous espérer de mieux? Ouais, ça m'a l'air d'être une bonne solution. Comme bien même, à chaque fois je franchis ces portes, je me rappelle toujours notre premier jour d'école. Le premier d'un des nombreux plans sournois de notre instructrice. J'ai bien peur que le statut des limitations, j'ai bien peur qu'il y ait prescription pour ça. Vous savez, un petit oiseau m'a dit que deux personnes qui se trouvent dans cette pièce à l'instant présent ont eu une expérience pour le moins intime ce jour-là. Raconte-moi tout. Eh bien, ça ne vaut pas la peine d'en parler. Comment il a fini par savoir ça? Eh bien, on devrait peut-être aller chacun s'occuper de nos choses de notre côté aujourd'hui, hein. Ouais, nos costumes devraient être prêts ce soir, hein. Alors, je pense que c'est bien si on peut passer la journée d'aujourd'hui à aider à faire les installations et les décorations. On pourrait tout aussi bien aider tant qu'on peut, parce que je pense que le programme de demain, ce sera des répétitions tout du long. Oui, c'est vrai.
Je pense que ça me paraît normal de passer notre journée d'aujourd'hui à aider les membres de nos clubs. Hein. Ouais, je pense que c'est bien ce qu'il va falloir. Tu avais l'intention d'aider Towa avec ces derniers trucs, ces trucs de dernière minute concernant le conseil des étudiants, Rin? Ouais, le conseil des étudiants était complètement surchargé ces derniers jours, alors je me suis dit que je pouvais donner un coup de main. J'avais l'intention de jeter un coup d'œil dans le vieux bâtiment aussi, tant que je faisais mes rondins. Ça pourrait être utile. Même si on va utiliser que le premier étage, on devrait être sûr que rien d'autre n'a changé là-dedans. Si tu as l'intention de faire un peu le ménage là-bas, n'hésite pas à m'appeler sur mon Arcus et je serai ravi de venir avec toi. Ok, merci. On dirait que vous avez beaucoup de choses à faire, alors tout ce que je peux vous dire, c'est bonne chance. Hein. Je patrouillerai sans doute sur le campus, alors faites-moi savoir si jamais il y a un problème. Je vous appellerai quand les costumes sont prêts. Je veux vraiment m'assurer que vous les essayez aujourd'hui, juste pour être sûr qu'ils sont tous bien à la bonne taille. Si ça ne dérange pas de t'occuper de ça pour moi, j'apprécierais beaucoup. Ouais, pas de souci. Heureux de pouvoir aider. Alors, signé instructeur Béatrix, un nombre d'étudiants doivent toujours prendre leurs autorisations pour vendre de la nourriture et des boissons au festival. Vu que c'est un impératif, vu qu'il est impératif que tout le monde ait son autorisation, il faut que je leur livre aujourd'hui. Pour plus de détails, venez me parler à l'infirmerie. Parfait. De Radio Trista. On fait une émission spéciale ici à Radio Trista pour le festival de l'Académie. Mais on est un petit peu à court de commentaires. Est-ce que quelqu'un voudrait bien en collecter quelques-uns pour moi? Pour plus de détails, venez me voir dans le bâtiment de Radio Trista, signé Michael, le président de Radio Trista, machin. Et la classe 2 de première année. Notre classe a reçu un colis qui nous était clairement pas destiné. On aimerait l'envoyer, le transmettre à la classe qui l'a commandé, mais on est trop occupé avec nos préparatifs pour faire le tour et demander. Alors est-ce que quelqu'un pourrait livrer ça pour nous? On sera à l'extérieur de la classe 2 des deuxièmes années pour préparer le festival. Donc venez nous voir si vous voulez nous aider. Signé Bridget, première année, classe 2. Je me disais bien qu'ils allaient être tous liés au festival d'une manière ou d'une autre. Les magasins à Trista ont l'air d'être assez partants pour nous aider aussi. C'est très gentil de leur part. Ah, ils font ça chaque année. La station de radio va même faire un petit quelque chose pour nous aussi. Très bien. Alors je vais voir ce que je peux faire pour vérifier que tout se passe bien en ville alors. Bien, ça nous serait d'une grande aide. Hein. Oh, et souviens-toi de ne pas négliger l'entraînement pour ton concert, ok? Crow, arrête pas de m'en parler et on dirait que vous vous donnez vraiment à fond. Ben ouais, c'est bien le principe, hein. Mais on n'a pas encore commencé les répétitions de groupe. La plupart d'entre nous avons de la famille qui va venir regarder ça, alors pour le meilleur ou pour le pire, on va donner tout ce qu'on a. D'ailleurs, tu penses qu'Angelica pourra venir? Eh bien... Désolé, je pense qu'il n'y a pas trop d'espoir à se faire, hein. Je ne sais pas. J'ai essayé d'appeler le manoir du marquis, mais il ne me laisse même pas lui parler. Mais semblerait-il que c'est Angie, alors je suis sûr qu'il n'y a pas de souci à se faire pour elle. Ne t'en fais pas, Angie ne briserait jamais une promesse. Hein. En plus de ça, vous êtes tous là les gars. Crow est là aussi, George est là, alors je suis sûr qu'elle aussi. C'est pour ça qu'il faut faire en sorte que ce festival soit un grand succès. Je veux que Kanji oublie tous les mauvais moments pour un moment et s'amuse un maximum. Hein. Et je sais que ton concert sera une grande réussite. Ah. Quand tu présentes les choses sous cet angle, j'ai vraiment envie de faire tout ce que je peux pour lui offrir un bon moment. En plus,
En plus, vu qu'on est un peu vos successeurs, on aurait un peu l'air con si vous n'étiez pas là pour nous encourager du mieux que vous pouvez. J'ai hâte de voir ce que vous avez en stock. Toi. Désolé de te déranger, mais on dirait que y a certains des matériaux qu'on a commandés qui risquent d'arriver en retard. Et si on ne fait rien, ça va vraiment handicaper nos préparatifs. Ok, je vais regarder les horaires et je vais voir si on peut réarranger les choses un peu. Désolé Erin, mais on dirait que le devoir m'appelle. Bonne chance pour ton confrère. Merci. Ah bah, ça sert à rien de rester planté là. On a beaucoup de choses à faire et moins de temps que j'aimerais pour le faire. Nos costumes devraient arriver ce soir, alors je pense qu'il va falloir que je fasse de mon mieux pour terminer toutes mes tâches d'ici là. Ok, allons-y. Bien. Alors, par où commencer? Parce que je crois qu'on a quelques tâches à faire. Bon, je sais pas trop par où commencer. Bah, je pense que je vais déjà aller à l'intérieur du bâtiment. Je vais directement aller voir l'infirmière. Vu qu'on a des trucs à délivrer à des gens, enfin livrer à des gens, je pense qu'on pourra faire ça au passage quand on fera notre petite quête, enfin notre petite tournée. Bonjour Schwarzer. Vous ne seriez pas là pour répondre à ma requête par hasard? Eh bien oui, tout à fait, je suis ici au nom du conseil des étudiants. La requête dit que vous avez besoin de donner des autorisations aux étudiants, c'est ça? Oui, ces autorisations prouvent que l'étudiant a fait le nécessaire pour respecter les standards de santé et d'hygiène pour vendre de la nourriture sur le campus. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont l'intention de vendre de la nourriture, que ce soit dans une échoppe ou dans une attraction, et ils doivent tous en avoir une. Pour certains gourmands, ces autorisations sont les trucs les plus importants du festival. Et pourtant, certains de nos étudiants n'ont toujours pas collecté les leurs, et du coup je commence un peu à m'inquiéter. Oh, alors c'est pour ça que vous avez besoin de quelqu'un pour les livrer. Exactement. J'adorerais le faire moi-même, mais les gens ont tendance à avoir beaucoup d'accidents à cette période de l'année, alors il faut que je reste ici à l'infirmerie. Désolé de t'obliger à faire ça alors que je suis sûr que tu es déjà débordé, mais ce sont les dangers quand on aide le conseil des étudiants. Ah, ça m'ira très bien, je suis heureux d'aider. Hé, quel homme. Enfin, dans ce cas, laissez-moi de vous dire où livrer tout ça. Tout d'abord, il y a Nicolas du club de cuisine, c'est lui qui fera des cours de cuisine pendant le festival, et j'imagine qu'il est tellement concentré sur les préparatifs qu'il a oublié de venir chercher la seule chose qui lui permettra de cuisiner. Sans doute. Ensuite, nous avons le salon de thé oriental de la classe 4. Comme le nom implique, ils vont vendre du thé, des sucreries et de la relaxation, et je parie que c'était à Colette d'aller chercher leur autorisation, et maintenant c'est à toi de la lui amener. C'est une fille adorable, mais elle est un peu maladroite parfois, alors elle a sans doute oublié. Ça lui ressemble bien, oui. En tout cas, elle ne la perdra pas si on la lui apporte directement. Et dernièrement, il y a 2 stands de nourriture qui appartiennent à Becky et à Hugo. Et pourtant j'aurais pensé sans doute que ça aurait été les premiers à chercher leurs autorisations, mais j'ai entendu dire que ces deux-là font un concours entre eux, et j'ai l'impression que malheureusement s'ils n'ont pas leurs autorisations, personne ne vendra quoi que ce soit. Ils sont sans doute trop occupés à se disputer pour penser à venir me voir. Peut-être que leur donner leurs autorisations les calmera un peu. Alors, pour récapituler, Nicolas du club de cuisine, Colette de la classe 4 et Becky et Hugo, c'est bien ça? Exactement, voici les autorisations. Souviens-toi que le destin de la nourriture du festival dépend de ça. Ils sont très importants, alors livre-les bien. En plus de ça, chaque autorisation a le nom de la personne à qui il faut la donner. C'est écrit dessus, donc ne les mélange pas.
Compris, je serai prudent. Je ne m'attendais pas à ce que tant de choses soient en jeu pour ce travail. Il faudrait que je m'assure à être parfait. Ah, c'est bon, calme-toi, c'est une simple requête, même si c'est vraiment important. Tiens-moi au courant dès que ce sera fait. Compris. Ok. Alors... Écoutez, je vais faire le tour du bâtiment. Le script pour l'opérette de la classe 1 est pas complètement étrange, de manière étrangère à ma fierté, complètement fantastique. C'est basé sur des recherches précises, avec certaines de mes perspectives et opinions pour assaisonner le tout. Ça ne sera peut-être pas comparable aux vrais grands opéras, mais c'est quand même une grande œuvre d'art. Et si j'oserais le dire, je dirais même que j'en ai fait un truc trop bien. Tiens. Ok, ouais, c'est une fleur de fille et puis ça dégage un bon arôme. Ok. Alors, là-dedans. Ah, j'imagine que la récente crise a eu de grands effets sur l'économie. Enfin, sur l'issue, pardon. En effet, néanmoins, une écrasante majorité a voté en faveur. J'imagine qu'on va voir des développements significatifs très rapidement. En attendant, j'ai l'intention de retourner à la forteresse de Garrelia. Compris, je vous souhaite le meilleur. Bonjour, chère sœur, j'ai bien peur de devoir à nouveau partir. J'ai l'intention de retourner à temps pour le festival de l'académie, cependant, en mon absence, soyez sûr de faire faire vos préparatifs, etc. Ah, chère sœur, combien même vous êtes toujours en première année, je remarque que vous avez déjà reçu 3 des 4 médailles Cœur de Lion. C'est vraiment impressionnant. On ne voit des étudiants de ton calibre qu'une fois toutes les 10 ans. Et encore, c'est si on a de la chance. Oh, eh ben, je n'ai pas vraiment fait grand chose pour mériter ça, cela dit. Tellement de personnes m'ont guidé sur ma voie, que ce soit mes camarades, l'instructeur Sarah, le président Towa ou les autres secondes années. Sans eux, je n'aurais jamais pu accomplir quoi que ce soit. Je suis heureux de voir que tu reconnais ceci. J'ai eu le plaisir de t'observer et de témoigner de tes succès pendant les 6 derniers mois, cela dit. Et je peux dire avec assurance que tu as beaucoup grandi, tant de corps que d'esprit. Certains diraient que c'est un peu hâtif, mais je pense que c'est le bon moment. Ce qui veut dire... Oui, en effet. Je te décerne par la présente la dernière médaille Cœur de Lion comme symbole des accomplissements ici à Torf. La médaille d'héroïsme. En plus de ça, j'aimerais te donner un cadeau de ma part. Un de ceux-là est utilisé par Sarah et l'autre est utilisé par Neithardt. Choisis celui que tu préfères. Oui, mais de quoi? Je veux bien celui de Sarah ou celui de Neithardt, mais le quoi de Sarah, le quoi de Neithardt? Au hasard. Ah, un quartz, ok. Merci, monsieur. C'est un grand honneur de recevoir ceci. Cette médaille signifie que son porteur est un véritable héros. Alors, ne gâche pas cette signification de reposant sur ses lauriers maintenant. Mais je ne pense pas que ça te ressemblerait... je ne pense pas que c'est ce que tu feras, en tout cas. J'ai beaucoup d'espoir pour ce que la classe 7 accomplira à partir de maintenant. Bien, je ne suis pas sûr qu'on arrivera à être digne de vos attentes, hein. Mais ensemble, on fera tout ce qu'on peut pour essayer. Voilà qui est rassurant. Je sens que vous avez tous de grandes choses à nous réserver. Alors, si je regarde la médaille d'héroïsme, ça ressemble à quoi? 50 de force, 50 d'art, ouais, c'est pas dégueu.
Bien. Donc on fera le tour, hein. De toute façon on redescendra. Mais d'abord je vais visiter un peu tout le monde là-dedans. Je vais vite pas regarder d'ailleurs avant d'oublier s'il n'y a pas une quête cachée à faire. Excusez-moi. Je vais y arriver. Ouais, je me suis un petit peu bourré. Right. Oui, je sais, Rin, j'arrive. Oui, effectivement, il y a bien une quête cachée, donc je... Mais c'est bon, je sais où elle est. Donc... J'ai déjà terminé la sculpture que j'ai l'intention de présenter pour le festival. Alors, si tu veux présenter quelque chose, fais-le, n'importe quoi fera l'affaire. Hein. Clara m'a laissé m'occuper de l'organisation de l'exposition. C'est une nouvelle expérience, ça c'est sûr. Mais je pense que ça vaut le coup de faire ça. Je ferai ce que je peux pour rendre hommage à notre art. Hein. Oh, ce qui me fait penser, t'as fini ta peinture, n'est-ce pas? J'ai hâte de la voir. Hein. Ouais, j'espère que vous aurez assez de temps pour venir voir notre exposition. Ok. Je ne vois Nicolas nulle part. Eh, Milliam, petite question. Tu saurais pas où est Nicolas? Nicolas? Ah, il a dit qu'il était parti pour aller acheter des ingrédients et des trucs comme ça. Alors j'imagine qu'il doit être au magasin en ville. Ok, merci. Je vais sans doute regretter d'avoir demandé, mais qu'est-ce que tu prépares? Oh, eh bien, mes propres cookies super spéciaux. Nicolas m'a demandé d'en faire un tas de types différents. Ceux-là, ils sont au piment. Tu veux les goûter? Non merci. Je m'en voudrais de priver quelqu'un d'autre de ce privilège. Hein. Pour ce que ça vaut, je pense que elle s'intégrera parfaitement dans le club de cuisine. Maintenant, il est temps d'aller en ville et de trouver Nicolas. Nicolas est super occupé ces jours-ci, alors il a juste oublié sans doute. Il a dit qu'il sortait pour acheter plus d'ingrédients, alors il est sans doute au magasin. Ok, merci, j'allais voir là-bas. L'orchestre a l'intention de faire quelques cours de musique élémentaire. On va également jouer dans la fanfare pour la cérémonie d'ouverture, alors notre horaire sera très chargé. Eh bien, assure-toi de ne pas te surmener non plus. Ouais, merci, j'essaierai de y rester aussi frais que possible. Ma sœur viendra voir notre concert, alors je suis très motivé. On a l'intention de faire des cours de musique pour débutants pendant le festival. N'importe qui peut apprécier d'écouter de la musique, et je pense que tout le monde peut également apprécier d'en jouer. J'espère que tout le monde qui s'arrêtera pourra trouver le bon instrument. L'orchestre a l'intention... les plans de l'orchestre pour le festival prennent gentiment forme. Hein. Tout le club fait tellement d'efforts que tous les visiteurs sont garantis de passer un très bon moment. Puisque tout se passe bien là-bas, je pense que je vais aller voir ce qui se passe dans les clubs d'art et de cuisine. Les étudiants ne sont pas les seuls à être très occupés à cette période de l'année. Alors, je vais devoir voir s'il y a quelqu'un sur le toit. Il y a quand même du monde, ouais. Crow était censé m'aider, mais on dirait qu'il m'a posé un lapin. Je me demande bien ce qu'il mijote. On a l'intention de convertir le toit en une zone de repos pour le festival. Avec une vue comme ça, tout le monde voudra venir là-haut pour prendre une pause. Hugo de la classe 3... les crêpes d'Hugo de la classe 3 sont un peu trop proches de mes tartes pour mon confort. Ah, eh bien, je ne vais pas laisser ça faire baisser mes ventes.
Ensuite, on veut servir de la glace au thé à la menthe, alors je suis allé jusqu'à Imdal pour obtenir des recettes. Je vais te dire un truc, tu veux que j'en apprenne une? Bah c'est gentil, merci. Ok, donc on va regarder en bas dans le bâtiment encore. Hey Colette, t'as pas une minute? J'ai un truc pour toi. Oh, mais j'ai toujours le temps pour un cadeau. Et voilà. Oh, ah oui, j'avais complètement oublié. Ouf, c'est pas passé loin. On ne peut pas vraiment avoir une maison de thé, enfin un salon de thé sans thé. Oups. Désolé de t'avoir fait faire tout ce chemin pour me le donner, Erin. Ah, t'en fais pas. Mais... fais-moi, rends-moi un service et essaye de ne pas faire en sorte qu'on me confie des livraisons de dernière minute pour le grand jour. On verra bien, merci beaucoup. Bah, merci de m'avoir aidé, si t'étais pas là, ma classe serait un peu dans la panade, etc. Je me demande quelle sorte de fringant gentleman sera là en attendant de venir me prendre la main. Ou peut-être qu'ils pourront être aussi audacieux et me porter comme une princesse. Oh là là, rien que d'y penser, mon cœur bat la chamade. Pardon, j'ai entendu dire qu'il y avait un colis qui avait été livré par erreur à la classe 2. C'est là que je peux le récupérer? Oh, je suis contente de te voir. Est-ce que t'as une minute? Je te montre ça tout de suite. Hein. Ouais, voyons ça. Ouf, quel soulagement. Il est juste là. Margarita, il dit qu'il est là pour le colis. Oh, quel bonheur. J'étais justement sur le point de le jeter. Allez, viens. Ok, alors. Donc on regarde le contenu du colis. Est-ce que ce sont des cônes? Oui, en effet. On avait l'intention d'en mettre quelques-uns pour délimiter les limites de notre jardin étoilé, mais pas avec des trucs qui ressemblent à ça. Oui, et aucun de nous n'en a commandé par erreur non plus. Alors j'imagine qu'il était destiné à une autre classe. Hein. Maintenant que vous le dites, je suis presque sûr d'avoir vu des cônes sur le terrain d'entraînement. Je vais les emmener là-bas et poser la question. Vraiment? Merci beaucoup. Dans ce cas, nous allons laisser ce problème dans tes mains douées. Bien. Je vais te le dire une fois de plus, oncle Makarov. Il faut que tu passes plus de temps avec l'instructeur Mary pendant le festival, t'as compris? Arrête de parler et aide-moi. Oh, et d'ailleurs, tu es une règle de travers là, hein? Oncle Makarov est tellement en mauvaise santé qu'il ne peut même pas déplacer un panneau sans s'effondrer. Mais c'est pour ça qu'il a une nièce charmante et talentueuse comme moi pour l'aider. Bien, alors... je suis certain que je l'ai fait tomber quelque part par là. Il y a un problème? Non, rien. Quoi qu'il en soit, que faites-vous ici alors que vous avez des préparatifs à faire pour le festival? Retournez au travail. Eh bien, normalement c'est ce que je ferais, mais vous avez l'air d'avoir un problème. Vous êtes sûr que je peux pas vous aider? C'est une affaire personnelle, et si vous vous mêlez de mes trucs privés, ça fera plus de mal que de bien. Enfin, quand même, vu que vous êtes là, ça ferait peut-être pas mal de demander. Vous n'auriez pas vu un carnet dans cette région par hasard? Il a une couverture en cuir noir. Non, je crois pas avoir vu quelque chose comme ça. Mais je serais ravi de vous aider à chercher si vous voulez. Ce n'est pas nécessaire.
Mais si vous êtes tellement motivé pour m'aider, vous devriez peut-être commencer par oublier cette conversation, ok? Ah, la perte de ce cahier l'a mis d'encore plus mauvaise humeur que d'habitude. Je devrais sans doute pas lui en parler. Cela étant, je suis sûr que il sera heureux si je le trouvais. Je vais avoir besoin d'un peu d'indices avant de le trouver, cela dit. Bon, moi les indices je les ai pas, mais heureusement j'ai une solution. Ok, bref, il faut lui reparler. Ah, j'ai dû le faire tomber quelque part en faisant ma ronde. Sur le toit. C'est le seul endroit qui me paraît très logique. Mais alors dans ce cas-là, il devrait être par là. Hein? Il l'a sérieusement laissé tomber sur le toit? Peut-être que... Enfin, laissé tomber du toit? Je devrais sans doute me rendre compte de tout ça si j'y vais moi-même. Bon bah alors, écoutez, on y va. Si j'avais su, je serais monté avant. Pardon, mais est-ce que je peux te poser une question? Je crois que le vice-principal Heinrich était là-haut il y a un petit moment. Donc il explique la situation. Ah, je vois. C'est très logique. Ouais, il était là-haut. Il est venu pour vérifier comment tout se passait. Il utilisait son cahier comme une sorte de checklist pour vérifier que tout était en ordre. Maintenant que j'y pense, je ne serais pas surpris si son carnet était plein d'informations sur les programmes du festival de tout le monde. Le trouver devrait être une grande priorité. Et tu te souviens où il était à ce moment-là? Juste environ par là. Juste où on peut avoir une belle vue sur la cour. Oh, mais il est parti juste après ça. Il a entendu des gens faire du chahut près du champ, enfin près du terrain, alors il s'est déplacé là-bas pour leur crier dessus un peu mieux. Je crois même qu'il s'est penché par-dessus la balustrade un peu pour ça. Ce qui veut sans doute dire qu'il n'est pas tombé dans la cour. Merci, ça m'aide un peu. Ah, pas de soucis, bonne chance. Alors, donc du coup, s'il était en train de crier les gens près du terrain d'entraînement, enfin sur les gens, et ben sans doute qu'il faut s'y diriger également. Le terrain, normalement, il est par là, de toute façon. On va sortir par là. Bon, il y a plein de gens à qui parler là devant. On va le faire tant qu'on y est. L'événement de la classe 3 est la porte d'Avalon. N'oubliez pas de vous arrêter pour faire une partie ou deux quand le festival commencera. Désolé de vous faire tant de travail pour nous, mais si on pense à toutes ces choses, enfin si tu considères tout ça comme des services personnels que tu rends à Towa, je suis sûr que tu te sentiras mieux. Est-ce que quelqu'un aurait par hasard 50 prospectus de trop? J'ai oublié le tas que j'avais l'intention de distribuer à l'auditorium. Ça devrait être bon. Connaissant Towa, je suis sûr qu'elle en a commandé en plus au cas où. On a l'intention d'ouvrir un étang, mais de nouveau un étang quoi, j'arrive plus, non, un stand ou un étal, mais pas un étang, merde, bon, un stand de nourriture ici, mais nos fournitures ne sont pas encore arrivées. Et ça commence à devenir un peu stressant, ce rythme-là. J'espère que ça arrivera cet après-midi. On essaye tous de faire en sorte que l'entrée principale soit jolie, vu que c'est la partie la plus importante. Enfin, en tout cas, la plupart d'entre nous. Vincent, là-bas, ne nous aide pas du tout, comme d'habitude. Les décorations de l'arche se passent plutôt bien. Tout se passe bien quand on a tout le monde pour nous aider. Je dois dire que ça prend une forme splendide. Mais comment ça ne pourrait pas être le cas vu que moi-même, Vincent Florald, supervise le travail. Alors maintenant, Sarifa, tu devrais faire considérer que tout ceci était
un cadeau offert à Idios elle-même. C'est toujours un grand bonheur de voir toute l'énergie que dégage l'Académie à cette période de l'année. Je crois que je serais encore plus heureuse cependant si Maître Vincent aidait vraiment pour les préparatifs. Tu veux mettre la main sur tes heureux souvenirs du festival? Je suis là pour ça. Et tchac, voilà, son sourire sera conservé à tout jamais. Et tac, et voilà celui d'elle aussi. Et tchac, 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 je vais immortaliser tous les sourires mignons que je verrai. Apparemment, le fait qu'il y a des garçons à ce festival n'est pas un souvenir digne d'intérêt. Je lui ai parlé à lui? Oui, pardon. Excusez-moi, mais... Désolé, mais je commençais à avoir la gorge super sèche. Donc je vais me chercher à boire, pardon. Hey Hugo, c'est mon emplacement, alors dégage. Je suis terriblement désolé Becky, mais c'est mon emplacement maintenant. Je l'ai réservé d'abord. Hein. Et par conséquent, ça veut dire que j'ai la priorité. Ah, oui, mais moi j'ai apporté mes affaires ici d'abord. Hein. De toute façon, c'est permis de construire un stand était aussi vague quand il disait au fond devant le bâtiment principal. Hein. Mais c'est exactement cet endroit que j'avais en tête quand j'ai demandé une autorisation. Je suis terriblement désolé Becky, mais tu vas devoir te retirer. Ah, ça risque pas d'arriver mon ami. J'avais posé les yeux sur cet emplacement bien avant toi. Ah, les autorisations ont l'air d'être vraiment la dernière chose dans leurs deux esprits. Désolé de vous déranger, mais j'ai quelque chose pour vous. Eh, mon ami, on est un peu occupé là. Le futur de nos ventes dépend de qui a le droit d'installer son stand ici. Alors, tu veux pas faire ça rapidement? Ouais, t'en fais pas, je serai rapide. Ah, j'avais complètement oublié ça. Oui, toi et moi. Peut-être qu'on a laissé notre petite querelle nous emporter un peu. Eh, dis Becky, j'ai une idée. Il y a eu... Enfin, ça ne sert pas à grand chose de faire une compétition si ça dépend uniquement de l'emplacement du stand. Alors, pourquoi ne pas faire en sorte qu'aucun de nous ne prenne cet emplacement et qu'on s'installe chacun d'un côté de la porte principale? Alors on serait juste en face l'un de l'autre? Ça m'a l'air bien. On va faire comme ça alors. Désolé de te le dire, cela dit mon ami, mais je gagnerai de toute façon. Oh Becky, le fait que tu sois suffisamment naïve pour croire ça possible est une des raisons qui fait que tu es si charmante. Hein. Eh bien, crois ce que tu veux, tu n'en reviendras pas quand je t'aurai montré que j'ai raison. Je devrais sans doute partir d'ici avant qu'il recommence. Bien. Je vais gagner facilement ce concours si on a tous les deux des emplacements équivalents. Je vais devoir... je vais enfin pouvoir lui rabattre son caquet à force qu'il ait... Enfin, vu qu'il a passé sa vie à me dire à quel point j'étais inefficace. Tu vas voir, il va vraiment pas en revenir quand je vais gagner après ça et que je vais lui faire réaliser que je suis une meilleure marchande que lui. Haha, aujourd'hui tu vas perdre. Ah, avec qui a l'air si déterminé. Si on a tous les deux le même emplacement, le concours, l'issue de ce match se déterminera de qui sait mieux vendre les choses. Elle est bonne, mais l'efficacité est de mon côté. Elle ne peut pas gagner. J'espère que ce sera ma chance de lui apprendre les bénéfices d'une bonne théorie économique.
Je ferais bien de me mettre à la déco. Certains des outils dont j'avais besoin ne sont pas encore là, cela dit. Peut-être que je devrais demander à Toa quand elle aura un moment. Ah, c'est toi. L'auditorium est réservé pour l'entraînement des étudiants de la classe 1. Tu ne fais clairement pas partie de la classe 1, alors je te suggérerais d'aller voir ailleurs. Ah, on peut enfin entrer. La classe 1 squatte cet endroit depuis pour toute la journée, vu que à cause de leur répartition interminable, ou je ne sais pas ce qu'ils font d'autre. Comment on est supposé préparer la scène s'ils n'en descendent jamais? Ah, excusez-moi, comme je vous disais, vraiment la gorge sèche. Voyons voir, il nous faut 8 rangées de sièges pour la section intérieure du côté gauche, je crois. On aura vraiment de la chance, on a vraiment de la chance que le président Herschel ait organisé toutes ces instructions si précisément. L'instructeur Thomas nous a fourni un merveilleux script. On pourrait à peine se considérer noble si notre représentation n'était pas au moins aussi élégante et grandiose que le texte lui-même. Et vu notre grâce naturelle, il n'y a rien d'autre à faire maintenant que de s'entraîner, s'entraîner et s'entraîner. Là, notre décor pour la scène est absolument fabuleux. Si seulement je n'étais... Enfin, si seulement j'étais... je n'étais pas la personne qui devait te faire... comment dire? Ah, j'ai de la peine à traduire ça. Enfin, si seulement ce n'était pas à moi de devoir te dire ça, mais il n'y a pas moyen que nous soyons premiers au vote de popularité. Alors essaye de ne pas trop le prendre mal. J'ai juste vu Patrick aller tout seul dans les coulisses. Il agit vraiment étrangement dernièrement. Je me demande s'il y a un problème. C'est presque le moment de notre répétition en plus. Je me demande ce qui ne va pas. Peut-être que je devrais aller le voir. C'est notre 4e répétition maintenant. Alors, nous sommes tellement proche de la perfection que je peux déjà pratiquement entendre les applaudissements. Les choses ont vraiment commencé à s'améliorer depuis que Ferris a arrêté de bafouiller ses répliques. Tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est polir le tout pour que ça brille. Je vous en prie, dites-moi, on a vraiment une raison d'être là? C'est notre espace de répétition. On ne va pas le donner à des prétendants pour le trône du festival. Ah, bonjour Rin. On se prépare actuellement pour notre dernière répétition. Alors écoute bien et transmets ça au reste de la classe 7. On a complètement l'intention de vous détruire. Heureux de l'entendre. Plus la compétition est relevée, meilleur est le festival. Mais je dois admettre que c'est plutôt rigolo de se faire défier par quelqu'un habillé comme ça. Ouais, j'avoue que sa robe est un peu kitsch. Enfin, au moins elle est assortie avec ses cheveux, mais c'est quand même un peu kitsch. Un tout petit peu. Attendez, je vais juste voir s'il y a des gens à l'étage. Pour une fois qu'on peut entrer dans l'auditorium. Ouais, il y en a juste un ici. Très bien, je crois que ça règle les questions d'éclairage. Une préparation minutieuse est la clé d'une grande performance. Personne n'écoutera ce que les acteurs ont à dire s'ils ne voient pas la lumière. Alors il faudra faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour que tout se passe sans accroc. Et donc apparemment il y a Patrick qui était tout seul en coulisses. Je me demande bien ce que ça peut être son problème. Ce chancelier est la preuve vivante de à quel point ces roturiers sont vicieux. Mais bon, ce n'est pas une raison pour aider des gens semblables à ces...
On dirait que la faction noble était vraiment en train de soutenir les terroristes. Je me demande à quel point la famille Ayarm était impliquée. Hé Patrick. Schwarzer, qu'est-ce que tu veux? Et surtout, plus important, depuis combien de temps t'es là? Ah, pas trop longtemps. Je voulais juste te dire que... Eh bien, je suis très impressionné parce que j'ai vu les préparatifs de la classe 1. Je veux dire, j'ai seulement vu la scène et vos costumes, mais c'est déjà très élaboré et très bien fait. Est-ce que tu... Comme tu le sais, c'est le devoir de la noblesse impériale que de faire tout ce à quoi il se consacre une œuvre d'art. Hein. En parlant de ça, j'ai entendu dire que vous aviez l'intention de faire une performance inhabituelle avec la classe 7. Essayez de ne pas vous ridiculiser après que notre opérette ait placé la barre à la hauteur du ciel. On sait sauter très haut. Ah ouais, et d'ailleurs aucun rapport, mais on a rencontré ton père au palais de Valflamme l'autre jour. Je crois que vous vous êtes trompé et que vous m'avez pris pour quelqu'un qui en aurait quelque chose à foutre. Je suis sûr qu'il a fait un très long monologue pour dire à quel point il adorerait voir son idiot de fils apprendre une chose ou deux de votre part. Eh bien, on n'a pas autant parlé avec lui que ça. Le marquis Ayarm avait en fait l'air vraiment poli comparé aux autres chefs des 4 grandes maisons. Mais même, je suis sûr qu'il y a certains de ses côtés qu'on n'a pas vu son statut. Ok. Bon, alors ça c'est fait. Ah, il est ressorti. Il est évident que nous sommes en plein meeting. Ne nous interromps pas. En fait, je ne veux pas voir ton visage jusqu'à ce que des larmes de détresse coulent sur ton visage après la victoire de la classe 1. Ah, on dirait qu'il est de retour à sa bonne vieille personnalité amicale. Bien, ça c'est fait. Ensuite... Attends une seconde, c'est à l'envers. Oups, je crois que j'ai pas réfléchi en fait. Il va falloir le réinstaller du coup. Excusez-moi, je peux poser une question? Ah, eh bien, il y a un problème? Besoin d'aide? Ben, pas tout à fait. Donc on lui explique le carnet. Oh, elle a recherché un carnet? Maintenant que j'y pense, je crois que j'ai entendu parler des garçons de première année parler à propos d'un truc qu'ils avaient trouvé. C'est peut-être ça que tu cherches? Ah, fantastique. Voilà ma prochaine destination. Ça sera peut-être terminé plus vite que ce que je pensais. Est-ce que tu as vu où ils sont allés? Je crois bien que je les ai entendus parler d'aller dans un endroit discret pour qu'ils puissent mieux le regarder. Je suis désolé, mais j'aimerais bien pouvoir être plus spécifique, mais j'en sais pas plus. Pas de soucis, c'est déjà une bonne piste. Un endroit discret, hein? Alors je pense que je sais où ils sont. Pas de temps à perdre, je ferais bien d'y aller. Effectivement, il n'y a pas 36 endroits discrets normalement. Les classes de seconde année ne sont pas obligées de faire quoi que ce soit pour le festival. Alors les étudiants peuvent choisir de participer ou pas. Emily et moi-même avons décidé de rester pour aider le club d'équitation avec leur événement. On est peut-être bientôt diplômés, mais il n'y a pas de raison pour lambiner et laisser les premières années tout faire. On a l'intention de faire un coin d'entraînement pour tous les gens intéressés à l'équitation. Entre ça et notre coopération avec les deuxièmes années, on est très occupés. Mais ça vaudra le coup si on peut montrer aux gens à quel point l'équitation est amusante. Hein. Le club d'équitation aide toutes les attractions équestres du festival. Hein. On devrait faire en sorte que celui-là participe aussi. Et t'as assez de gens pour tout préparer? On dirait que c'est un travail difficile. Ah, ça fait pas de soucis. Concentre-toi sur le conseil des étudiants et laisse-moi les problèmes ici à moi. Ok.
Pardon, t'as une minute? Je crois que j'ai un paquet pour toi. Un paquet? Ah oui, ce sont les cônes qu'on a l'intention d'utiliser pour notre super étalon. Ils ont mis tellement longtemps à arriver que je me demandais si ils l'avaient envoyé à la mauvaise adresse ou un truc comme ça. Merci beaucoup, nos préparatifs vont enfin pouvoir continuer comme prévu. Ah, heureux d'avoir aidé. Je suis sûr que le conseil des étudiants est vraiment débordé maintenant, mais tu t'en es bien sorti. Quand bien même on a un autre problème à résoudre. Oh. Alors qu'on attendait nos cônes, on a eu un autre paquet qui nous a été livré par erreur. Tu peux le voir là-bas. On a les mains pleines ici, alors on n'a pas encore décidé ce qu'on allait en faire. Ah, je comprends. Et tu sais ce qu'il y a dedans? Des livres fraîchement imprimés. Et il y en a pas mal en plus. Alors c'est sans doute un stock plutôt qu'une livraison personnelle. Est-ce que ça te dérange si je m'en occupe? J'ai peut-être une idée de à qui ils étaient destinés. Alors je pourrais les rendre à leur légitime propriétaire. Eh bien, si ça te dérange pas, ce sera avec grand plaisir. Alors je t'en prie, prends-les et ramène-les à ses propriétaires. Ok, merci. Bon. Alors, comment se passent les affaires maintenant, pour l'instant? Qui est la plus sexy? Eh ben, pour l'instant, il n'y a pas de grande surprise. Nos lectures sur les secondes années étaient assez précises. Tant... Ah ouais, non, ok, d'accord, ouais. Non, je sais pas, en fait, quand il était hôtesse, ça pensait plutôt à sexy dans le sens genre, voilà, cette fille elle est haute quoi. Mais en fait, non, il parlait de chevaux. Donc, qui a l'air d'être le plus prometteur. Tant et en parlant des premières années, je pense que le combo Gaius Whitcomb a les faveurs de la cote. On était arrivé à cette même prédiction, même pronostic aussi. Très bien. Alors, faites monter les prix tant que vous pouvez. Crow, tu peux expliquer ce qui se passe là? Oui, mon ami, c'est bon de te voir. Il y a juste un petit projet auxiliaire que certains secondes années ont décidé de faire bénévolement. Et qui s'avère être une sorte de raquette de paris sportif. Attends, c'est mal poli, c'est juste une compétition amicale. Le jackpot, c'est une année de tickets pour la cafette. Qu'est-ce que ferait un second année avec tout ça? Très bien, il tente de remettre au travail, mais vous, j'espère que vous savez ce que vous faites, évidemment. Les matériaux dont on avait besoin sont finalement arrivés. Ça a pris suffisamment longtemps, mais maintenant on peut enfin reprendre le travail. Ok, alors... J'ai entendu beaucoup de choses à ton sujet, Laura. Si tu es partante, je pense que ça pourrait être très amusant qu'on se batte en duel toutes les deux. De même, je ne connais pas un seul escrimeur sur le campus qui ne connaît pas ton nom. Je suis sûr qu'un duel serait amusant pour nous deux. Je ne ferai plus partie du club d'escrime après la fin du festival. Néanmoins, j'espère toujours te défier en duel après ça. Désolé, mais la piscine est fermée pour l'instant. Ce serait vraiment pas génial si quelqu'un qui ne savait pas nager tombait dedans. Crois-moi, je compatis. J'aimerais bien faire une petite trempette rapide moi-même, mais je résisterai à l'envie. Et à l'étage, il n'y a personne, ok? Oh, ils vont leur faire un truc intéressant ici.
Ce n'est pas normal. Quelqu'un a dû se foutre de nous hier. Arrêtez de paniquer, les gars. On a déjà envoyé quelqu'un chercher George. Ce n'est qu'une question de temps. Ah, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi? Ouais, il va faire un jeu où il faut taper des taupes ou bien c'est quoi l'histoire? Enfin bon, peu importe. Du coup, on sort de là. Donc le coin discret, normalement, c'est vers le vieux bâtiment. On va vendre nos herbes fraîchement cueillies et même certaines graines si vous voulez en faire pousser vous-même. J'ai hâte de voir tout ce qu'on a fait pousser ici. Je devrais également faire quelques panneaux tape à l'œil aussi. Ok. Ensuite, donc l'endroit discret, je pense que normalement c'est là. Parfait. Eh, ça c'est une bonne trouvaille, hein. Qu'est-ce que tu penses de cette photo, Rex? Oh, elle est géniale. C'est assurément une photo amateur, hein, mais ça représente bien toute l'énergie d'une performance vivante. Hein. C'est presque trop bon. Je me demande à qui ça appartient, cela dit. Ce carnet est couvert de cuir à l'air très très cher. Hein. Alors peut-être que ça appartenait à un noble. Hein. Excusez-moi les gars. Vous avez trouvé ce carnet quelque part, non? Je peux y jeter un œil? Ah merde. J'imagine que ça répond à notre question par rapport au propriétaire. Hein. Ah, très bien, voilà. On dirait que ça correspond à la description. Ce qui veut dire qu'il appartient au vice-principal Heinrich. Ah, je voulais mieux la regarder aussi. Je sais, hein. Je l'ai jamais vue avant, mais waouh. Ah, eh bien, c'est sans doute pour le mieux si on le rend à son propriétaire. Ce type avait l'air d'être très dévoué, cette fille aussi. Alors, si on avait essayé de le garder pour nous, ça aurait pu mal se passer. Ouais. Mais de quoi il parle? Désolé des problèmes. Assure-toi de le rendre à son propriétaire. Oui, et fais-lui savoir que on approuve ses goûts, ok? Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il y a écrit là-dedans? Je suis curieux, j'ai envie de regarder. Non, ce serait une mauvaise idée. Je devrais directement aller le rendre au vice-principal. Enfin, même si c'est pas à lui, je pourrais toujours le... Enfin, même si c'est pas à lui, ouais, je pourrais toujours le mettre à la réception. Eh, ne me dis pas que t'es un fan aussi. Eh, pas mal. Elle est pas très bien connue au sein de l'Empire, mais je crois que vous, les types de la classe 7, vous êtes plutôt populaires, hein. Enfin, internationaux plutôt. Ok. Maintenant, je suis vraiment curieux de ce qu'il y a là-dedans. Et on peut pas regarder. Item. Ça doit être dans Event normalement. Ouais, mais on dirait. Ouais, non, on peut pas. Ouais. Bon, tant pis. Ok, donc on va le rapporter au type s'il est là. Oh, vous encore? Je suis occupé. C'est un concept avec lequel vous avez vraiment l'air d'avoir de la peine de vous familiariser. Allez, dites ce que vous venez faire sans tarder. Eh bien, j'ai trouvé un carnet en cuir noir et je me disais que c'était peut-être le vôtre. Hein. Effectivement, c'est mon carnet. Vous n'avez pas regardé ce qu'il y avait à l'intérieur, n'est-ce pas? Non, non, bien sûr que non. Enfin, en tout cas, moi, je ne l'ai pas fait, en tout cas. Bien sûr. Comment aurais-je pu imaginer qu'un étudiant de notre académie puisse se livrer
un comportement aussi... un comportement... comment aurais-je pu imaginer qu'un étudiant de notre académie s'abaisserait à un comportement qui viole la sphère privée des gens comme ça? Ah, vous avez fait tomber une photo. Est-ce que ce serait... Oh. Je crois que l'impression bizarre que j'avais avait un peu de mérite. Je crois que c'était une photo d'une sorte de danseuse qui portait un costume remarquablement... voilà, un peu olé olé quoi. Une danseuse, hein. Vous appelez une des plus grandes artistes de notre temps une danseuse, hein. Espèce d'idiot. Vous êtes idiot jusqu'à la moelle. C'est une membre de la très célèbre troupe de théâtre Arc-en-Ciel de Crossbell. La qualifier de danseuse est une insulte. Oh, j'ai jamais entendu parler d'eux. Ils sont connus pour leur magnifique et passionnante magnifique performance passionnée et qu'ils sont et ils font des acrobaties qui vous laisseraient bouche bée. Arc-en-Ciel, c'est le vrai art, hein, qui capture le cœur et les yeux de ceux qui ont suffisamment de chance de les voir d'eux-mêmes. Mais mes yeux étaient aveugles à leur gloire jusqu'au jour où j'ai été invité à voir une de leurs représentations à Crossbell. Leur brillance est réputée dans tout le continent et rivalise même avec les acclamations que reçoit l'Opéra National. Il n'y a pas de honte à admirer les nombreux charmes de Rixiamao. Au contraire, hein, ceux qui ne le font pas devraient baisser la tête de honte. Hein. Son talent est tellement grand qu'elle a eu un premier rôle immédiatement après ses débuts. De plus, elle a gagné tout ce qu'elle a grâce à beaucoup de travail et à du dévouement. Alors, est-ce qu'on se demande, est-ce qu'il faut encore poser la question de pourquoi on l'aime tant? Mais de manière assez tragique, les récentes attaques terroristes à Crossbell ont impacté la troupe Arc-en-Ciel autant que n'importe quel autre citoyen. Mais je crois en eux. Aucun coup dur ne sera trop grand pour les empêcher d'atteindre des niveaux d'excellence encore plus grands. Les voix des fans devraient être leur soutien alors qu'ils continuent leur ascension. Nous devons tous soutenir Rixiamao. Ouais, c'était vraiment la dernière chose que je m'attendais à entendre de sa part. Bien. Laissez-moi vous remercier pour m'avoir rendu mon carnet. Cela étant dit, vous allez tout de suite sceller votre mémoire de cette discussion au plus profond de votre esprit et vous allez faire en sorte de ne jamais vous en rappeler. Oui, monsieur. Ce n'est pas une tentative d'acheter votre silence, compris? C'est un gage de gratitude pour m'assurer que vous allez consacrer tous vos efforts pour le festival de l'académie. Vu que la classe 7 est à la traîne derrière les autres classes, j'imagine que ça agira comme une motivation appropriée. Je m'attends à ce que vous prépariez tout ça avec le plus grand niveau d'application afin de ne pas attirer la honte à notre académie. Oui, messieurs. On s'assurera d'être digne de vos attentes. Hein. Ok. Et puis, alors je suis pas un spécialiste parce que j'y ai pas encore joué, mais il me semble que ce personnage-là est un personnage présent dans Ao no Kiseki, donc le deuxième jeu de l'arc Crossbell, mais qui, pour l'instant, je crois, n'a pas encore été localisé pour l'Occident. Et du coup elle est à moi cette moto maintenant, trop bien. Pardon. Je vais regarder c'est quoi ce qu'il m'a donné en fait. Pardon. Golden Bell. Ok, c'est pas le plus fou du monde mais c'est pas dégueu non plus.
Hé, quoi de neuf? Il y a un problème avec les instruments? Apporte-les ici et je les réparerai en un rien de temps. Non, non, tout va bien. Mais merci de ton œuvre, cela dit. Ça me fait penser, tu les as tous fait toi-même, n'est-ce pas? Le genre de truc me rappelle vraiment à quel point tu es impressionnant. Haha, moi, ce n'est rien. J'ai juste modifié les instruments que j'avais déjà sous la main. Surtout quand on compare ça à la moto Orbal, qui, elle, a été construite de A à Z. Incroyable, c'était vraiment tout ton travail? Eh bien, disons que la base venait de l'Institut de technologie de Reur, vu qu'on fait des recherches là-dessus. Mais puisque j'étais en train de lui faire des modifications, ça a attiré l'intérêt d'Angie. Et c'est elle qui m'a demandé de m'assurer de le terminer. Elle m'a également aidé à choisir les pièces. Alors, on peut pas vraiment dire que j'ai fait tout ça tout seul. Je vois. Ah, il a l'air d'être assez triste de l'absence d'Angelica aussi. Excusez-moi. Georges, la machine qu'on utilise pour Michi Panic ne fonctionne pas correctement. Est-ce que tu pourrais y jeter un œil? Ouais, pas de problème, j'arrive. On dirait que tu vas être assez occupé. Je ferai bien de me remettre au travail aussi. Ouais, pas de souci. N'hésite pas à passer par là si tu besoin de quelque chose. Compris? Alors... Ouais, ça on s'en fout. Mon Master Quartz. Alors il a un nouveau truc. 10% de critique, c'est pas dégueu. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Mais bon, malheureusement pour l'instant j'ai pas trop la thune. Donc on va... Enfin si, je dois l'avoir. Enfin je sais même pas, j'ai combien de thunes sur moi? Je sais même pas, j'ai pas fait gaffe. J'ai... Ouais non, j'ai pas la thune. Genre pas du tout. Par contre, si je vends toutes mes épices mes masses épices, là, je pourrais avoir les 50 000 pour me l'acheter. Mais bon. Je pense que... c'est pas une priorité. Alors là, qui avons-nous? Le club d'échecs a fini de se préparer pour le festival. Alors maintenant, j'aide à décorer la cafétéria. Le personnel ici s'occupe toujours bien de nous. Alors c'est le moins qu'on puisse faire de leur retourner la faveur. Oh, zut, ça a étrangement été décalé de 3 règes alors qu'on parlait. Il faut que ce soit parfaitement parallèle avec les autres tables ici. Ah, ce genre de travail fait vraiment ressortir son perfectionniste intérieur. C'est vraiment... Je ne peux pas penser à quiconque d'autre dans notre année avec autant d'énergie. Est-ce que tu penses qu'elle sera capable de passer nous rendre visite quand le festival aura lieu? J'ai hâte du festival de l'académie, mais j'ai de la peine à croire qu'Angelica ne sera pas là pour le voir. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que les choses se passent comme ça. Quel dommage. Travailler dur, ça ouvre l'appétit. Et tout le monde sait que c'est dur de travailler l'estomac vide. Alors tu devrais commander quelque chose pour continuer à travailler efficacement. La cafétéria est toujours remplie de visiteurs quand le festival est là. C'est toujours un dur travail de tout préparer, mais tous les étudiants qui participent rendent les choses plus faciles. Je vais devoir leur donner un truc plus tard pour les remercier de leur aide. Bien. Il y a Hugo qui ne parle que de théorie et Becky qui ne parle que des gens. Je me demande qui entre eux va gagner. Ce sont tous les deux de bons clients, alors je suis vraiment curieux de voir comment leur petit concours va se terminer. Ah. J'ai une nouvelle arme, ça c'est intéressant.
Et du coup, si je vends tous mes... Ça. Dès que j'achète des armes, du coup je pourrais prendre ça. Oui. Bon, je vais déjà commencer par les plus importants, donc à savoir l'aura. Pour l'aura, ce serait ça. Braver plus... Non, il y a ça. Ça fait un peu plus de dégâts, mais je perds un peu de... Peu importe. Je pense que ça vaut quand même le coup. Ensuite... Donc pour film... C'est ça. Ouais, c'est ça. Tac. Je prends un truc pour Gaius aussi. Peut-être pour Milium en fait. Tac. Ah, mais ça coûte trop cher, j'ai pas assez de thunes. Bon, j'ai des trucs pour qui donc? Plus important, donc j'ai déjà pour Laura, pour Rin, pour Fi et pour Milium. Donc maintenant, c'est à choisir entre... Je vais peut-être le prendre pour Crow, vu que Crow je le trouve quand même plus utile. Donc je vais lui prendre ça. Tac. Et par contre, non, j'ai plus trop de thunes. Bon, après, je pourrais toujours lui vendre des trucs. Parce que je pense que j'ai pas mal d'armes en rab que je peux vendre à un prix correct. Ouais, enfin... Ça se vend, mais... Voilà. Comme ça, je peux en acheter quelques autres. Donc... Donc Rin, il est à jour. Je pourrais mettre Alyssa à jour. Bon, bah, je pense qu'on pourrait quand même pas tous les acheter. Donc comme elle est en priorité. Donc je vais prendre sur Gaius quand même. Parce que c'est quand même un bourrin que je pourrais utiliser à l'occasion. Donc je vais lui prendre ça. Tac. Ensuite, donc maintenant Chromilium Gaius est équipé. Fi aussi. Maintenant j'aurai le choix entre Judice, Machias, Elliot, Emma, Alyssa. Bonne question. Je vais quand même prendre en tout cas un bâton, je pense. Je vais prendre un bâton. Après, je pense que je vais en prendre un pour les deux. Il n'y a pas de problème. Donc, je peux en acheter encore deux. Donc, Machias, je pense que je vais pas l'acheter vu que j'aime pas du tout ce perso. Tant... J'aime pas le personnage tout simplement, donc voilà. Puis au combat, je le trouve pas spécialement utile en fait. Donc voilà. Donc entre Judice et Alyssa pour la... Bah ouais, entre Judice et Alyssa en fait. Et je pense que je peux prendre les deux. Donc c'est ce que je vais faire. Tac. Et donc Judice, ce serait plutôt ça, j'imagine. Ouais. Bon, voilà. Par contre là, j'ai plus du tout de thunes. Bien, ok, ça c'est fait. S'il y a quelqu'un quand même. Notre livre est terminé et est prêt à être copié et relié, mais malheureusement ils n'ont toujours pas envoyé les copies finales. J'aimerais vraiment pouvoir les lire et m'assurer que tout est sorti en ordre. Mais enfin bon, c'est la vie. Je vais me concentrer sur ce que je peux faire d'autre en attendant. Et du coup, c'est pas elle que je devais donner ça? Parce qu'il dit que là au champ de... Enfin là où j'ai récupéré la caisse au truc d'équitation, il disait que c'était des bouquins. Du coup, c'est pas pour elle? Attendez, je vais regarder. Ah non, faut d'abord aller au... Ok, ça marche. Donc il y a effectivement une étape là-bas, mais c'est pas tout de suite. Ah, il est bien trop équitable pour son propre bien. Quand bien même, ces cours d'échecs sont un effort conjoint, et sur notre honneur du club d'échecs de la classe supérieure, on en fera un succès.
On a l'intention de travailler ensemble pour faire des cours d'échecs pendant le festival. Vu l'animosité entre nos clubs l'année dernière, on n'a pas fait grand chose pour le festival, et tout changera cette année. On a joint nos forces pour montrer à tout le monde à quel point les échecs peuvent être amusants. On a l'intention d'utiliser la salle du club d'échecs de la classe inférieure pour nos cours d'échecs. J'imagine qu'il y aura plus de roturiers que de nobles qui viendront nous rendre visite, mais c'est normal. Si tu arrives à faire en sorte qu'il se concentre, Rex peut vraiment prendre de très belles photos de paysages. Notre exposition prend forme grâce à lui. Cela étant dit, le ratio de photos de filles comparé au reste est un peu trop élevé. Ah, Beryl, tu m'as manqué. Hé hé, je sais quel genre de connaissances tu recherches. Tu veux savoir ce que je fais pour le festival, n'est-ce pas? Eh bien, je vais lire l'avenir avec une précision totale, hein, grâce à ma boule de cristal et à l'esprit gardien Bera Berifes. Hé hé, j'ai hâte d'attirer des festivaliers insouciants dans mon repère. Hein. Elle est vraiment trop enthousiaste pour ça, n'est-ce pas? Si on se sépare et qu'on termine les décorations aujourd'hui, on devrait pouvoir finir à temps. Je vais devoir demander à tous les deuxièmes années d'aider, et vous compris. Allez là-bas, compris. Président Towa, voici l'autorisation les lettres d'autorisation dont vous parliez. Laissez-moi faire, je m'en occuperai en un rien de temps. Ah, elle fait du multitâche encore plus que d'habitude. Elle va sans doute elle s'occupe sans doute pour arrêter de penser à Angelica. N'en faites pas trop aujourd'hui, vu qu'on aura encore beaucoup de choses à faire demain. Et n'oubliez pas de prendre quelques pauses. Compris. Ok. Elle dit rien de plus, ça marche. Donc là on a fait le tour. Du coup, on peut sortir de là. On peut encore aller à la bibliothèque. Et on aura fait le tour du campus. Après, il faudra aussi encore aller en ville. Mais je vais déjà regarder combien de temps... parce que j'ai l'impression que j'ai passé pas mal de temps à faire ça. Je crois que ça devrait être suffisamment de livres d'images. J'ai demandé à mon amie de l'aide et elle m'a envoyé de très bons bouquins aussi. Quand bien même organiser tout ça chaque année c'est beaucoup de travail, ça vaut toujours la peine. J'ai hâte de voir comment les enfants seront contents, surtout les tout petits. Alors la Rainford, blablabla. Ouais. Ouais, bon, ça, grosso modo, ça nous apprend pas spécialement de trucs qu'on ignorait. J'étais tellement occupé à me préparer pour le festival que je n'ai pas encore eu le temps de lire dernièrement. Mais c'est pas si mal, cela dit. C'est très passionnant de voir tout ce que notre classe est en train de faire prendre forme. Pour être honnête, hein, parfois ça donne l'impression d'être le personnage principal d'un livre. Hein. Et alors j'imagine que ça ferait de toi un personnage secondaire. Oui, tout à fait. Ok, là il n'y a personne, donc c'est-à-dire qu'on aura fait le tour du campus. Donc je vais aller en ville. Parce que là j'ai parlé à tout le monde. Hein. Et donc si je vais en ville... Bon, ça va, la ville a l'air d'être moins peuplée, enfin je sais pas. Par contre je vais juste regarder, je sais pas si j'arrête là ou pas, je sais pas combien de temps ça fait que je joue. Donc 98-16, ah oui si. Bah du coup je vais m'arrêter là et on va aller visiter la ville au prochain épisode.
Parce que, bah écoutez, je pensais vraiment pas que j'ai déjà passé... Ça fait donc grosso modo 1h30 que je tourne en rond à parler à des gens, quoi. Et pourtant, j'ai pas vu le temps passer. Enfin bref, donc du coup on va s'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir suivi, et puis du coup, bah on parlera à l'autre moitié de la ville au prochain épisode. Et avec un peu de chance, on terminera un petit peu les quêtes annexes, et puis on verra bien ce que la suite nous réserve. Vu qu'il y avait de nouvelles armes à acheter, je sens qu'il y aura quand même encore des trucs à combattre. Bref, je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la suite. Portez-vous bien, et à la prochaine. Bye.